Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé, j'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi? C'était trop bête! Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein? On avait rompu? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack? Tu es réveillé? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu! Après 15 ans, comment avait-il pu faire ça? Oh waouh! Il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades? Mais quelle poisse! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école,
j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe. Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît. Parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. J'ai trafiqué un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. » J'ai pris mon portable tout en poursuivant. « Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman ? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. » Mon père m'a supplié d'arrêter mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé « Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ?»« Oh Seigneur, quoi encore ?» Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux, mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon. Mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça, c'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. Bonjour, c'est moi.
Alexine, cachée derrière des buissons et espionnant une fille. Ne me méprenez pas, je n'ai pas le béguin pour elle, et je ne suis pas non plus une vraie psychopathe. Je fais juste une faveur à mon pote Damon. Mais si j'avais su à quel point tout cela allait se développer, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Tout a commencé quand Damon est tombé amoureux de cette fille, Sophia. Elle avait ce charme mystérieux qui lui a donné tout de suite envie de lui parler. Et il l'a fait. Mais elle ne l'a même pas regardé, elle est juste partie. Aïe! Je ne l'aimais pas du tout. Elle était tellement arrogante. Mais Damon n'a pas laissé tomber si facilement. Il a essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention, même attendre le bus avec elle alors qu'il avait une voiture, mais rien ne fonctionnait, et cela le rendait malheureux. Il m'a supplié de l'aider, mais j'ai dit « pas question !» Puis il a dit « Oh, s'il te plaît, Alexine, tu es une fille, alors deviens son amie ou quelque chose du genre. Peut-être que tu peux découvrir ce qu'elle aime, ses plats préférés, sa musique, etc. Puis je pourrais essayer de l'impressionner, s'il te plaît, je t'en supplie. Je te prêterai même ma Nintendo Switch pour 1 mois si tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non à ça. » Il m'a convaincu grâce à cela. Je ferais n'importe quoi pour avoir une Nintendo Switch. Bien, marché conclu, mais ne me reproche pas si ça ne marche pas. Donc après la classe, ce jour-là, j'ai cherché Sophia. Elle était à l'arrêt de bus et j'étais sur le point de l'approcher, quand soudain elle s'est éloignée. J'ai décidé de la suivre et en chemin, elle s'est arrêtée pour aider une vieille dame à traverser la route. Waouh, j'ai été surprise. Pour quelqu'un avec un visage si froid, elle avait un cœur plutôt chaud. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. Après cela, elle a commencé à marcher vers le parc et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber. Que faisait-elle ? Elle s'est assise sur un banc dans une partie effrayante du parc, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis cachée derrière un buisson pour qu'elle ne me voie pas, mais j'étais complètement paniquée. Soudain, 2 types sont apparus et ont commencé à lui parler. Mais ils n'avaient pas l'air d'être des connaissances. Oh mon Dieu, elle avait l'air paniquée, je devais l'aider. J'ai rapidement crié « Officier, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a 2 types qui nous dérangent !» Évidemment, il n'y avait pas d'officier, mais ça a marché. Les 2 types se sont enfuis et je me suis précipitée pour m'assurer que Sophia allait bien. Elle était surprise de me voir, mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a remercié de l'avoir sauvée. Tout son corps tremblait, elle devait être terrifiée. Je l'ai raccompagnée jusqu'à notre dortoir et elle m'a dit qu'elle aimait venir au parc la nuit parce que c'était si paisible. Je lui ai dit que c'était clairement dangereux et qu'elle ne devait probablement plus y aller seule. Puis nous avons échangé nos numéros et après cela, nous sommes devenus assez proches. Assez proches pour que quelques jours plus tard, je lui dise que Damon avait le béguin pour elle et lui demande si elle accepterait de sortir avec lui. Mais elle a juste secoué la tête et dit qu'elle n'était pas prête. Ses yeux étaient tristes, alors je n'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'elle venait de vivre une mauvaise rupture ? Je ne lui ai pas demandé à nouveau. Mais un soir, je me rendais à son dortoir pour une soirée cinéma quand j'ai entendu 2 personnes se battre. C'était Sophia et un type et elle pleurait. On aurait dit que le type allait la frapper, alors j'ai couru et j'ai dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-la tranquille ou j'appelle les flics !» Il s'est juste moqué de moi et a dit à Sophia « On n'a pas encore fini ». Puis il est parti en trombe. J'ai demandé à Sophia si elle allait bien et qui était ce type, puis elle m'a dit que c'était son ex et qu'il essayait de se remettre avec elle mais qu'elle n'était pas intéressée. En me racontant cela, elle s'est mise à pleurer et a dit « À cause de lui, j'ai tellement peur et je suis si anxieuse. J'ai même trop peur pour dormir la nuit. » Je me suis sentie si désolée pour elle. Je lui ai dit que j'étais là pour elle et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, car c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Chaque nuit, elle m'appelait et on finissait par discuter jusqu'à 3 heures du matin. J'étais tellement épuisée, mais je voulais l'aider. Elle semblait si anxieuse tout le temps. Damon savait qu'on discutait beaucoup, mais il avait arrêté de demander des nouvelles de Sophia. Il semble qu'il ait perdu tout intérêt et qu'il s'inquiète plus de me voir ressembler à un zombie de The Walking Dead. « Tu as sérieusement besoin de dormir, Alexine. Éloigne-toi de Sophia, elle a clairement des problèmes, c'est probablement mieux de ne pas trop s'impliquer. » Plus facile à dire qu'à faire. Mais cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Je me suis couchée tôt, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais environ 20 appels manqués et 50 textos d'elle. Oh mon Dieu! Certains d'entre eux disaient qu'elle se sentait si seule et que je l'avais abandonnée. Et l'un d'eux disait « Si tu ne décroches pas, je vais tout faire. » Ok, c'était fou! Je l'ai immédiatement appelée, mais elle ne décrochait pas. Je me suis précipitée à son dortoir, mais personne ne répondait. J'étais paniquée et je tapais sur la porte en criant « Sophia, ouvre cette foutue porte !» Mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'avais peur qu'elle ait fait quelque chose de mal, alors j'ai demandé à des étudiants de m'aider à défoncer la porte. Et c'est alors qu'elle a ouvert la porte. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un en vie.
J'ai couru pour l'embrasser, mais elle avait l'air si agacée. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais une scène » a-t-elle dit. « Quoi ? J'étais tellement inquiète pour toi. Tu m'as dit que tu allais. » Mais elle m'a interrompue et m'a dit « Tu as besoin de dormir, Alexine, tu as l'air folle. » Je ne pouvais pas le croire. Après tous ces appels et ces textos, c'était elle qui était folle, pas moi. Je n'avais pas envie de crier en retour, alors je l'ai laissée. J'avais besoin de m'éloigner. Elle a essayé de s'excuser les jours suivants, mais je ne voulais pas être près d'elle. Elle m'a même envoyé un message disant que si je ne voulais plus être son amie, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'étais fatiguée de ces menaces, alors je les ai ignorées. Et puis, les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, Damon et moi étudions ensemble quand Sophia m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital. Elle m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'il venait de faire une biopsie pour voir si elle était maligne ou bénigne. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher et j'ai dit bien sûr. C'était si effrayant. Je l'ai dit à Damon et il a juste dit « Je pense qu'elle invente tout, Alexine. Comment pourrait-elle soudainement avoir une tumeur ? Vous venez de vous disputer et soudain elle est à l'hôpital. Allons, réfléchis-y. » J'étais choquée. « Damon, comment as-tu pu ? Tu es un tel crétin !» Puis je suis partie en courant et je suis arrivée à l'hôpital pour trouver Sophia assise dehors avec une casquette d'hôpital. Elle a dit que ses cheveux avaient été rasés pour la biopsie et j'ai demandé à voir la cicatrice, mais elle ne l'a pas montrée. Elle a dit qu'elle aurait mal à la tête si elle l'enlevait. J'étais juste contente qu'elle aille bien et je l'ai ramenée chez elle. On s'est réconciliés et j'ai décidé de m'occuper d'elle pour la journée. Elle semblait si faible et je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai appelé Damon pour lui dire qu'il me devait des excuses et lui ai parlé de Sophia et il a juste dit « Oh, ouais, ok, désolé, j'espère qu'elle va bien alors. » Mais quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Écoute, Alexine, Sophia est une menteuse. Elle n'a pas eu de biopsie. Je l'ai bousculée tout à l'heure, sa casquette est tombée et elle a toute une chevelure là-dessous. C'est impossible qu'il repousse aussi vite. Pourquoi m'aurait-elle menti ? Je n'ai pas compris. J'avais besoin de savoir la vérité, alors, après la classe, je suis allée à son dortoir. Elle a ouvert la porte tout de suite et, bien sûr, elle avait tous ses cheveux intacts. Elle savait probablement que Damon me l'avait dit et n'avait donc pas pris la peine de continuer à mentir. Cela m'a rendue furieuse. J'ai tout de suite commencé à lui crier dessus. « Honnêtement, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu fais semblant d'être malade comme ça ? Les amis ne font pas ça. » Sophia m'a pris la main et m'a dit « Alexine, je suis désolée, j'étais désespérée. Je l'ai fait seulement parce que tu me manquais et je voulais que tu t'intéresses de nouveau à moi. Mais je suis allée trop loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. »« Es-tu folle ?» j'ai crié. « J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi ?» Sophia s'est mise à sourire bizarrement et a dit « La seule chose qui ne va pas chez moi, c'est que je suis amoureuse de toi, Alexine. » Elle n'a pas voulu lâcher ma main et je l'ai regardée fixement, sous le choc. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Tu m'as entendu ? Je t'aime. » Puis elle s'est mise à rire frénétiquement et a dit « Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrés. Je savais que tu me suivais, alors j'ai fait semblant d'être en danger pour que tu viennes me sauver. Même mon ex-petit ami était faux. C'était juste un de mes amis qui faisait semblant. Tu ne vois pas ? Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir ton attention. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est ? Ça ne pouvait pas arriver. » J'ai essayé de rester aussi calme que possible et j'ai dit « Écoute Sophia, je suis flattée, je le suis vraiment, mais je suis hétéro. Je te vois juste comme une amie, ok ? » Mais Sophia ne voulait pas abandonner. Elle m'a encore pris les mains et m'a dit « Comment tu sais ça ? Tu n'as même pas encore essayé de m'aimer. Donne-moi juste une chance et je te montrerai à quoi ressemble le véritable amour. » J'ai essayé de me libérer de ses mains, mais c'était impossible. Sophia a attrapé mes mains de plus en plus fort, au point que ça commençait à faire mal. Elle m'a regardée dans les yeux et, oh mon Dieu, c'était comme si je ne pouvais plus la reconnaître. Elle avait l'air d'une folle, d'une psychopathe. Puis elle a commencé à parler sur un ton vraiment effrayant. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi, tu es à moi maintenant. » J'avais tellement peur, il fallait que je sorte d'ici. Alors je l'ai poussée très fort pour qu'elle tombe par terre et j'ai couru comme une folle jusqu'à ce que je sois de retour dans mon dortoir. Puis j'ai appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés à son dortoir, elle était partie. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai montré une photo d'elle. Et vous n'allez pas le croire. Apparemment, je n'étais pas la seule fille que Sophia avait attaquée. Il y avait d'autres filles aussi. Après cette nuit, j'étais terrifiée. Partout où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un soir, après mon travail, je marchais dans le parc pour retourner à mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un devant moi. J'ai tout de suite su que c'était Sophia, mais elle n'était pas seule, elle était avec des gars. Ils m'ont repérée et ont commencé à se diriger vers moi. Mais j'ai couru aussi vite que possible et heureusement la police était juste en dehors du parc et est entrée et les a arrêtés.
Ça ressemble à une coïncidence, pas vrai? Eh bien, ça ne l'était pas. Sophia n'est pas la seule à pouvoir tromper les gens. Je savais que Sophia me traquait. Alors, j'ai alerté la police et ensemble, nous avons créé ce plan pour l'attraper. Et voilà, ça a marché. Sophia, si tu regardes ceci, je te souhaite le meilleur. Mais ne nous rencontrons plus jamais. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule ? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman ? Où est papa ? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman ? Pourquoi ? Et papa ? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau ! J'ai besoin d'eau ! Mon Dieu, c'est tellement salé ! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant,
je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond, j'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre, et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire? Je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. » J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse.
Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient, maman et moi? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu ! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle ? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Je regardais Netflix quand soudain on a sonné à la porte. Qui cela peut être ? J'ai ouvert la porte et... Oh mon Dieu ! C'était elle. Désolée, mais à chaque fois que je vois ma cousine Zoé, je me sens immédiatement tendue. Je peux pas la supporter. Et je pense que c'est réciproque. Hey cousine, comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est comme ça que tu salues ta cousine ? Puis elle m'a dépassée et est entrée dans ma maison, suivie de son chauffeur qui portait 4 énormes valises. Est-ce qu'elle allait... Ouais, elle avait l'intention de rester ici. Pourquoi ? Crois-moi, je n'aime pas ça non plus. Je voulais rester dans le penthouse d'un hôtel 5 étoiles, mais mes parents ont insisté pour que je reste avec toi. Combien de temps vas-tu rester ici ? Et qu'en est-il de l'école ? Je vais faire l'école à la maison pendant un certain temps. Enfin, au moins pendant 2 mois. Nous sommes en train de rénover tout le manoir, donc ça pourrait prendre plus de temps. Je veux dire, tu sais à quel point ma maison est énorme. Et on va aussi engager un décorateur d'intérieur de classe internationale qui vient des États-Unis. C'était tellement Zoé. Elle ne manque jamais une occasion pour se vanter. Et maintenant, je suis coincée avec elle pendant des mois. Pourquoi mes parents ont-ils accepté qu'elle reste ?
Eh bien, facile pour eux de dire puisqu'ils étaient en jet faisant le tour du monde et qu'ils n'avaient pas à la supporter. Le lendemain, un bruit étrange m'a réveillée. Il n'est que 6 heures du matin et les chamailleries semblaient venir du couloir. Mon matelas est aussi raide que des briques. Et comment pouvez-vous espérer que je reste dans une pièce aussi petite? J'ai vu des armoires plus grandes qu'elle. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu loues cet endroit? Est-ce que tu sais au moins quelle heure il est? Et de quoi tu parles? C'est ma maison. Ah bon? Oh, waouh! Elle n'est pas un peu petite? Cette fille voulait vraiment tester ma patience ou quoi? Ses plaintes ridicules ne se sont pas arrêtées là. Elle a continué à crier sur les femmes de chambre toutes les 5 secondes. Où est mon sac à dos Gucci? Cette robe devait être cuite à la vapeur, pas repassée. Pourquoi y a-t-il des croûtes sur mon pain? Est-ce que c'est sans gluten au moins? Bleh. Puis, elle s'est tournée vers moi. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas déjà virés. Incroyable. Je vais au country club pour le petit déjeuner. Au revoir. Puis, elle est partie. Oh bien, au moins je pouvais apprécier mon petit déjeuner en paix. J'avais hâte d'aller à l'école maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais au moins, c'était une zone sans Zoé. Mais l'école aussi devait se terminer à un moment, et je devais rentrer à la maison et affronter Zoé à nouveau. Elle était assise sur le canapé, les bras croisés, puis elle a dit « Aujourd'hui, c'était tellement ennuyeux. Demain, je vais à l'école avec toi. » Quoi? J'ai lâché, paniqué. Pas question. Mon école a des règles strictes pour ne laisser entrer pas les étrangers. En plus, c'est une école publique. Tu vas détester. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour que j'appelle mon père et qu'il demande à l'école. J'ai donc fait semblant d'appeler mon père et j'ai dit à Zoé qu'il avait dit que c'était impossible. Elle a immédiatement téléphoné à son père, puis 30 minutes plus tard, elle m'a dit que c'était fait. Il s'avère qu'il a appelé le directeur et a fait un don généreux à l'école. Et voilà, Zoé a été acceptée. Eh bien, c'est l'un des avantages d'avoir un père riche et puissant. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Maintenant, il n'y avait plus de moyen d'éviter Zoé. On allait se voir toute la journée. Mais peut-être quand elle verra à quel point je suis populaire, elle sera jalouse et partira. Mais dès que nous sommes entrés dans le couloir, tous les yeux étaient sur Zoé. Ils l'ont regardée comme une star d'Hollywood ou quelque chose du genre. Oh, les traîtres! Zoé a passé toute la journée à se vanter auprès de ses nouveaux fans. Elle a dû apprécier l'attention, car ce qu'elle a fait ensuite était totalement fou, que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a téléphoné à son père et lui a dit qu'elle voulait être transférée dans mon école pour de bon. Oh non, je dois annoncer cette terrible nouvelle à Suzanne le plus vite possible. Seule ma meilleure amie pouvait comprendre ce que je vivais en ce moment. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Zoé semblait fausse et les gens allaient vite comprendre ça. Elle m'a même rassurée en me disant que j'étais plus jolie. Ah Suzanne, tu es la meilleure. Puis soudain, j'ai reçu un texto de Zoé. Urgence, emmène-moi au salon après l'école, je viens de me casser un ongle. Quoi? Donc maintenant je suis son chauffeur? Soudain, Suzanne est intervenue. Je vais l'emmener si tu veux. Mon Dieu, cette fille m'a sauvé la vie. Donc, c'était réglé. Suzanne a conduit Zoé au salon de beauté après l'école, tandis que je pouvais me détendre à la maison et profiter de mon temps sans Zoé. Quelques heures plus tard, Zoé est revenue avec cet air glacial sur le visage. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comment était le salon? Tu t'es amusée avec Suzanne? Mais elle m'a ignorée. Peu importe, je m'en fichais. Le lendemain matin, j'utilisais mon fer à boucler. Qu'est-ce qui va pas avec ça? J'arrivais pas à ouvrir la pince. Oh mon Dieu, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Mes cheveux! À l'aide! J'ai attrapé des ciseaux et je les ai coupés. Mon Dieu, il était hors de question que j'aille à l'école dans cet état. Alors j'ai appelé mon professeur et fait semblant d'être malade. Puis j'ai pris rendez-vous d'urgence dans mon salon de coiffure. Alors que je retournais dans ma chambre pour m'habiller, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Zoé. Et la voilà. L'arme qui avait brutalement tué mes cheveux. Une grande bouteille de colle était posée sur sa table. Crrr, ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement en portant un sweat à capuche et en disant à Zoé que je séchais l'école aujourd'hui parce que j'avais un rhume. Puis elle est partie et juste au bon moment, j'ai entendu un cri assourdissant. Sa main était collée à la portière de la voiture. Ha! J'avais pris sa colle et je l'avais versée partout sur la poignée de sa voiture. Le karma se sent tellement bien. Le mieux, c'est que les gens passaient par là. Alors elle a fait semblant de poser à côté. Hilarant. Dieu merci, après avoir passé une demi-journée au salon, mes cheveux étaient enfin sauvés. Je suis arrivée à la maison pendant que je pouvais me détendre de tout le stress de Zoé. Quand j'ai soudainement entendu sa voix dehors. L'école était déjà terminée?
Super. Mais, attends, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Alex. Mon Alex. Puis il s'est penché et l'a embrassé sur la joue. Bon, d'accord, il n'était pas vraiment à moi. Pas encore. Mais quand même, comment a-t-elle osé? Puis, Suzanne m'a envoyé un texto disant « Léa, je suis tellement désolée. J'ai glissé de ma langue et maintenant Zoé sait que tu aimes Alex. » Dès que Zoé est entrée dans la maison, je lui ai bloqué le passage et j'ai crié « Alors toi et Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Tu ne vois pas? C'est évident. Nous sommes un couple. Comment oses-tu? Pourquoi pas? Je suis la fille la plus populaire de l'école maintenant. Pas toi? Tu devrais peut-être demander à maman et papa de te transférer dans une autre école. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans notre dernière école? Puis elle m'a poussée et est partie. Oh! Comment ose-t-elle me parler comme ça? Ce qui s'est passé dans ma dernière école était horrible et traumatisant. Il est temps de lui montrer qui est la patronne ici. Dans mon école, je ne vais pas la laisser me dépasser. Le lendemain, à l'école, il y a eu une énorme annonce. Le concours de beauté Miss Teen avait lieu dans 2 semaines. Quelqu'un a crié « Zoé, tu dois postuler, la victoire est à toi, c'est sûr !» Et Zoé était juste là, à faire semblant d'être timide et tout. Ah! Pourquoi pensait-il que Zoé pouvait être Miss Teen? Quelqu'un doit leur montrer qui en est vraiment digne. Et si toi et moi on concourait? Et voyons qui mérite vraiment d'être Miss Teen. Ok, pourquoi pas. Puis je me suis approchée d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille. Et si tu perds, tu dois rompre avec Alex. Ça marche? Quoi? C'est ridicule. Mais ok, peu importe, je vais gagner de toute façon. Et quand je gagnerai, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas moyen que je la laisse gagner. Donc, j'ai acheté les plus éblouissantes robes de créateur, j'ai réservé les meilleurs coiffeurs et maquilleurs, et je me suis préparée soigneusement pour l'épreuve des questions. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, car j'ai réussi à atteindre la finale. Zoé a aussi réussi, ainsi que Suzanne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'elle voulait aussi essayer. Mais pas de problème, car les battre serait un jeu d'enfant. Je me dirigeais vers les coulisses pour me changer quand j'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Il y avait là, partout sur les médias sociaux, une photo du pire moment de ma vie. Elle avait été prise lors d'une fête juste après qu'on m'ait poussée dans la piscine. J'étais trempée, les cheveux frisés et le maquillage étalé. Oh non, cette photo pourrait ruiner mes chances de gagner le concours et ma vie. Mais comment? C'était dans mon ancien lycée. Ça doit être Zoé. Elle seule était au courant. Je me suis précipitée dans son vestiaire pour voir qu'elle criait sur un gars. « Qui t'a dit de couper ma robe? Qui ?» Ce pauvre gars avait l'air effrayé et bégayait. Léa m'a dit de... Quoi? Il ment! Alors je me suis précipitée vers le gars et je l'ai confronté. Effrayé, il a lâché que Suzanne l'avait payé pour couper la robe de Zoé et m'accusait ensuite. Quoi? Suzanne? Ma meilleure amie? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Zoé et moi nous sommes assises et avons essayé d'assembler les pièces du puzzle. Quand elles étaient au salon de beauté, Suzanne lui a dit que je la dénigrais dans son dos. Alors, furieuse, Zoé lui a aussi raconté comment on s'était moqué de moi à mon ancienne école parce que je n'étais pas assez riche. Et elle lui a montré cette photo. Suzanne a emprunté son téléphone après ça. C'est donc à ce moment qu'elle a dû mettre la main sur la photo. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Pas étonnant que Zoé était de mauvaise humeur après être rentrée du salon et m'avoir fait cette farce de colle. Et Suzanne, comment a-t-elle pu me faire ça? Je croyais qu'on était les meilleures amies du monde. Nous sommes retournés dans mon vestiaire. Oh non, ma belle robe était aussi ruinée. Il n'y avait aucun moyen de continuer le concours. Mais alors Zoé s'est tournée vers moi et a dit « Donne-moi 15 minutes et je vais te trouver une autre robe. Tu restes ici, tu finis ton maquillage. » Mais comment faire pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Puis comme promis, Zoé est revenue avec cette superbe robe. Je me suis vite changée et je suis montée sur scène. J'ai vu Suzanne me regarder bouche bée, confuse et choquée. Ha! Dans ta face tricheuse. Mais où était Zoé? Puis le présentateur nous a rejoints sur scène, Suzanne et moi, et a annoncé que Zoé ne pouvait plus concourir pour des raisons personnelles. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait renoncé à sa place en finale pour pouvoir aller m'acheter une nouvelle robe. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Les questions devront attendre car la finale a commencé. Suzanne était la première. Après elle, j'ai marché nerveusement vers le centre de la scène. Le public s'est tu pendant que le juge lisait la question. Tout le monde a vécu quelque chose qui a changé sa perspective de la vie. Pouvez-vous nous parler d'une expérience la plus mémorable et de ce que vous avez appris? Oh mon Dieu,
C'était une question difficile. Je n'ai préparé que des événements d'actualité, des statistiques, de la politique. Mais pas ça. J'ai commencé à paniquer. Et c'est alors que j'ai vu Zoé qui me souriait. Je peux le faire. Ou alors, Zoé aura abandonné le concours pour rien. Alors j'ai pris une grande inspiration. Mon expérience la plus mémorable est d'être ici et de participer à ce concours. J'ai appris qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, surtout si ça implique de blesser les autres, car c'est tout simplement terrible. Mais je sais que, quel que soit le résultat, j'ai de la chance, car au-delà de la compétition, il y a l'amour de la famille, et c'est la chose la plus importante du monde, parce que la famille ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais juste remercier ma cousine Zoé, car je ne serais pas là sans elle. Après mon discours, Suzanne m'a rejoint sur scène et nous avons attendu nerveusement que les juges annoncent le gagnant. La gagnante de Miss Teen 2020 est... Félicitations, Léa Jones. Oh mon Dieu, j'avais gagné. Je pouvais pas le croire. Après la compétition, Zoé a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir aidée. J'aurais pas pu le faire sans toi et... Je suis tellement désolée pour tout. Zoé a commencé à renifler. Je suis désolée aussi. Et nous nous sommes serrés encore plus fort. Puis, elle a lâché prise, a regardé le sol et a parlé d'une voix triste. Donc, comme je l'ai promis, je vais rompre avec Alex. Je ne savais pas que tu avais le béguin pour lui, sinon je serais jamais sortie avec lui, je te jure. Je lui ai souri et je lui ai dit « Je sais, et c'est bon. T'as pas besoin de rompre avec lui à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, alors je suis heureuse pour toi. » Zoé était si heureuse qu'elle m'a serrée dans ses bras à nouveau. Oui, nous nous sommes beaucoup embrassés ce jour-là. Après cela, Zoé et moi sommes devenus les meilleures amies du monde. Et elle aime tellement étudier dans mon école publique que même si les rénovations de son manoir sont terminées, elle reste ici. Selon elle, notre ancienne école privée avait trop de problèmes. Ce que je pouvais confirmer. Nous essayons maintenant de vivre plus modestement et d'arrêter d'être des gosses de riches problématiques. Quant à Suzanne, après la compétition, je l'ai confrontée. Il s'avère qu'elle a toujours été jalouse de moi parce que tout le monde me remarquait plus qu'elle. Et elle détestait que je la traite comme son acolyte. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de nous monter l'une contre l'autre, Zoé et moi, pour pouvoir gagner Miss Teen et avoir enfin l'attention qu'elle désirait désespérément. Je me sentais un peu mal pour elle. Je veux dire, je suppose que j'avais agi injustement envers elle. Mais elle n'aurait pas dû essayer de me saboter. Et nous n'aurions pas perdu une amie. Être plus gentil avec les gens, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça marche, puisque ce mec mignon, Olivier, m'a invité à sortir. En fait, nous allons à un double rencard avec Zoé et Alex vendredi. Et je ne peux pas attendre. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué.
Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs 2 parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent $1000 et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre, mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter $5000? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter? Haha, c'était un cadeau. Où as-tu eu ça? C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé,
Mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est je veux dire la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. « Te voilà, Sophia, je te cherchais. » Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. « Souviens-toi de notre accord, sœur. » Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. « Roman, en fait, je ne suis pas... » Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré l'affiche d'un prochain concours de chant. « Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. »« Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. » J'ai secoué la tête tristement. « Mais je ne peux pas. »« Pourquoi ? » Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'ils n'envahissent ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille? » Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tirée en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour. » Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelée sur la scène par mon vrai nom. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien.
Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sofia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sofia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sofia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sofia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sofia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sofia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sofia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sofia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sofia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme deux enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sofia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper à un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sofia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les deux sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sofia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien... j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé deux sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musée. Me voici à une conférence de presse, debout, devant d'innombrables journalistes. Oh non, non, ça n'est pas moi. Voilà, je suis Alexia, 17 ans. Je ressemble peut-être à une lycéenne, mais contrairement aux jeunes de mon âge, je suis garde du corps. Comment ça ? Eh bien, j'ai été adoptée par une organisation de sécurité clandestine après avoir été abandonnée à un jeune âge. Heureusement, papa, mon sauveur, était là pour m'apprendre tout, des maths aux arts martiaux. Honnêtement, c'était la période la plus heureuse de ma vie. Mais il est parti trop tôt à cause du cancer, et c'est comme si j'avais été abandonnée à nouveau. L'organisation ne m'a pas laissé le temps de faire mon deuil. Elle m'a obligée à m'entraîner du matin au soir, en disant que je devais rendre mon père fier. J'ai donc toujours fait de mon mieux, et je suis restée au top dans les arts martiaux. Cependant, à cause de ma maladresse, j'ai fini comme simple garde du corps pour les VIP, avec le nom de code 036. Comme c'est ennuyeux... Jusqu'au jour où j'ai été convoquée par le patron. 036. Nous avons une tâche spéciale pour vous. Son nom est David Smith, directeur du lycée de Woodford. Une autre escorte ennuyeuse, encore. Vous allez enquêter sur Monsieur Smith pour une violation du règlement financier en vous déguisant en un nouvel élève de Woodford et en collectant tout ce qui le concerne, lui, sa femme et sa fille. Donc soyez extrêmement prudente. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Enfin, au revoir au travail ennuyeux de garde du corps. Il est temps de faire mes preuves. Je vais rendre papa fier, et pour être honnête, je suis aussi excitée d'expérimenter la vie d'une lycéenne. Maintenant, j'avais besoin de faire quelques achats. Comme je n'ai que des costumes à porter en service, je ne savais pas comment m'habiller comme une vraie lycéenne. Oh waouh! Regardez tous ces vêtements éblouissants. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de prendre cette jolie robe, ce truc, et aussi ça. Ils sont assortis, non? Mais la vendeuse m'a demandé si c'était pour ma petite sœur. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ensuite, elle a choisi quelque chose d'autre pour moi. J'étais sur le point de l'essayer quand un cri m'a fait sursauter. Au secours, aux voleurs, à l'aide! Ah, il n'y avait pas un seul jour sans problème. Je me suis précipitée dans cette direction et
Pas aujourd'hui, voleur. Tu es folle? Je ne suis pas le voleur. Laisse-moi partir. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu un autre homme en bleu se faire plaquer au sol par 2 agents de sécurité, tandis qu'une femme lui arrachait le sac des mains. Oups, je viens d'attraper le mauvais gars. Je l'ai immédiatement relâché. Il s'est avéré qu'il poursuivait aussi le voleur. Mais j'avais beau m'excuser, il n'arrêtait pas de dire que j'étais une folle violente, et me soupçonnait même d'être complice. Ce type était incroyable. Il ferait mieux de souhaiter de ne plus jamais me voir, sinon le prochain coup de pied ne sera pas seulement une erreur. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à l'école. Mon déguisement était si bon que je ne pouvais pas me reconnaître. Il n'y a aucune chance que je me fasse prendre. À partir de maintenant, je m'appellerai Alexia. C'est beaucoup mieux que 036, n'est-ce pas? Attends, je la connais? Bella Smith, une de mes cibles. Ouah, quelle audace ces fillons de s'en prendre à la fille de leur propre directeur. Très bien, Alexia, viens à ton secours. Mais pas de ma façon habituelle. Voici donc une indelle maladroite qui leur est rentrée dedans accidentellement, renversant du café sur elle, laissant le temps à la proie de s'enfuir. Les méchantes filles ont poussé des cris horrifiés, puis m'ont engueulé avant de courir vers les toilettes. Haha. Puis je me suis retournée pour voir Bella parler à un garçon. Oh non, ce n'était pas n'importe quel garçon. C'était ce connard odieux du centre commercial. Comment est-ce possible? Puis ils se sont dirigés vers moi. Alors que Bella continuait à me remercier, j'ai reçu un regard fixe de ce gars. Tu me sembles familière. On s'est déjà rencontrés? Non? Pas du tout? Comment est-ce possible? C'est mon premier jour ici. Ouf, il semblait ne pas me reconnaître. Donc c'est Clark, le meilleur ami de Bella. Maintenant, comment suis-je supposée l'approcher alors que ce type est son compagnon? Quoi qu'il en soit, mon premier cours est sur le point de commencer. Maintenant, excusez-moi, j'ai cette couverture parfaite d'une lycéenne que je dois suivre. Débutante, dis-moi, où a été signée la déclaration d'indépendance de l'Amérique? En bas du papier, madame? Toute la classe a éclaté de rire. Comme c'est embarrassant. Mais comment pouvais-je savoir, papa ne m'a pas appris ça? Puis soudain, j'ai entendu ce son alarmant. Ne paniquez pas, je m'en occupe. Suivez-moi dans le couloir. Mais personne ne l'a fait. Au contraire, ils ont ri encore plus fort. J'étais encore abasourdie quand une gentille fille m'a dit que c'était juste une cloche de fin de cours. Oh, c'est ce que c'était? Enfin une pause de toutes ces leçons épuisantes. Maintenant, vérifions si la nourriture est saine. Ok, passez. J'étais sur le point de manger la carotte quand les méchantes filles de tout à l'heure sont apparues. Oui, mange-la, ça va t'aider pour ta mauvaise vue. Et ça, c'est pour avoir tassé ma robe. Puis elles se sont enfuies. En d'autres lieux, ses ennemis auraient connu le goût de mon poing. Hey Alexia! Alexia! C'est si bruyant, cet endroit est comme une ruche. Alexia! Oh attends, c'est mon nouveau nom. Je me suis retournée pour voir Bella, qui voulait se joindre à moi pour le déjeuner. Voilà l'occasion. Mais non, ce Clark qui la suit est aussi là. Bon sang! J'ai demandé à Bella pourquoi ces filles méchantes se moquaient d'elle, la fille du directeur. Mais elle a juste secoué la tête sans le savoir. Mais je pense que j'ai trouvé la raison après avoir parlé avec elle. J'ai remarqué qu'elle était un peu plus lente que ses camarades, car lorsque je faisais une blague, il lui fallait un certain temps pour comprendre et rire. Donc lui soutirer des informations devrait être facile. Si seulement... Tu viens d'emménager ici, comment sais-tu que c'est la fille du directeur? Ah, on m'en a déjà parlé. Ce rabat-joie, bon sang. La première semaine ne s'est pas très bien passée, car je devais encore m'habituer à être appelée Alexia et à ne pas inspecter mon propre casier. Et puis, il y a cette tonne de devoirs à faire. En général, j'aime apprendre des choses à l'école, mais la mission n'a pas progressé du tout. Je devais accélérer le rythme. En utilisant le changeur de voix, j'ai fait sortir Monsieur Smith de son bureau, puis je me suis faufilée à l'intérieur. Mais soudain, Bella est entrée. Paniquée, j'ai lâché que je nettoyais le bureau du principal. Elle a semblé convaincue, puis s'est même jointe à moi. Une autre fois, j'ai vu le principal parler à quelqu'un dans le couloir, et j'étais sur le point de prendre des photos avec mon stylo caméra espion, quand Clark est apparu et m'a bombardé de questions stupides. Bon sang, si ça continue comme ça, quand est-ce que je finirai ma mission? Un jour, j'ai vu que Bella avait encore des problèmes avec les méchantes filles. Est-ce que ces morveuses n'apprendront jamais? Ça en est trop. Il faut que je règle ça une fois pour toutes. J'ai donc couru et j'ai rapidement éloigné Bella en lui disant de courir. Puis j'ai donné mes fameux coups de pied volants, ainsi que quelques balayages avant, et j'ai mis toutes les méchantes au sol en un clin d'œil. Justice a été rendue. J'ai épousseté mes mains ensemble en signe de triomphe, mais est-ce que Clark vient d'être témoin de tout ça? Ce type est bien trop suspect, il va probablement ruiner ma mission secrète un jour. Je dois faire des recherches sur ce type. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir qu'il n'était pas issu d'une famille riche, comme la plupart des autres élèves. Il est entré dans cette école prestigieuse par une bourse d'études grâce à son intelligence.
Maintenant, j'étais là, dans la boulangerie de la famille de Clark. Oh, cette fille a ses yeux et sa couleur de cheveux. On a parlé et on a tout de suite accroché. C'était Enola, la sœur de Clark. Elle a le syndrome de Down, mais elle a un vrai talent. Regardez, ses dessins ne sont-ils pas superbes? Je feuilletais le carnet de croquis d'Enola quand Clark est arrivé et m'a traîné dehors. Pourquoi m'as-tu suivi ici? Je sais que tu prépares quelque chose. Qui est la personne suspecte ici? C'est toi qui apparais toujours par hasard là où je suis. Je t'ai suivi jusqu'ici parce que tu me harcèles et que tu as l'air louche. Clark est resté sans voix. Puis sa sœur est venue nous dire « Ah, Alexia, Enola aime beaucoup jouer avec toi. Mon frère, laisse-la entrer. » Son attitude a complètement changé en entendant cela. Il m'a gentiment dit que les autres se moquaient souvent d'Enola à cause de son état. Il s'est également excusé de m'avoir mal compris et m'a offert une brioche à la cannelle. N'était-ce pas la première fois que je le voyais sourire? Je n'avais jamais été aussi proche de lui. Et soudain, j'ai senti quelque chose me retourner l'estomac. J'avais peut-être trop mangé. Après cela, notre conflit a été naturellement réglé. Nous sommes devenus plus proches et j'ai appris à connaître d'autres aspects de lui. Il était vraiment gentil et serviable. Plus nous parlions, plus je ressentais des palpitations. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pire encore, j'ai même commencé à me sentir mal à l'aise lorsque Bella était proche de Clark. Il l'aide toujours pour les plus petites choses, comme ouvrir la porte, lui tenir un parapluie, et même ouvrir des bouteilles d'eau. Elle a toujours agi comme si elle voulait que Clark la protège tout le temps. Non, reprends-toi Alexia. Non, 036. Tu as une mission à accomplir. J'ai fait semblant d'avoir des crampes pour sortir du cours de sport et me faufiler dans le bureau de Monsieur Smith. J'ai fouillé dans la poubelle, mais il n'y a rien d'utile. Puis j'ai remarqué un tiroir verrouillé, et devinez quoi? Il y avait un bloc-notes et une enveloppe pleine d'argent. Puis en nombrant le papier avec un crayon, les lettres sont apparues peu à peu. C'est une adresse et une heure. Alors le directeur va faire une transaction là-bas? J'ai compris. Puis en sortant, j'ai maladroitement renversé une pile de documents sur son bureau. Attends, il y avait une photo d'une femme tenant des bébés avec des gribouillis. Je vous aimerai tous les trois pour toujours. Mais Bella m'a dit qu'elle était fille unique. Alors qui est-ce? Et voici l'endroit, au milieu de nulle part, exactement où quelque chose de louche se produirait. 4h29, c'est presque l'heure. Quelqu'un arrive. Attendez, c'est la femme sur cette photo? Elle est plus âgée mais c'est bien elle. Et puis le directeur Smith est apparu. Il semblait très proche. Ils ont parlé et il lui a tendu une enveloppe. Cette enveloppe. Donc, elle était ça. Et maintenant, tu n'as pas renoncé à traquer les autres? Ok, écoute bien. Je pense que Monsieur Smith est impliqué dans une affaire de violation financière. Mais pas seulement ça. Je viens de le surprendre en train de tromper sa femme, tu vois? Non, pas possible. C'est ma... Ok, je vais garder ce secret pour toi à une condition. Laisse-moi participer à cette enquête. Le directeur a soutenu ma bourse d'études. Je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. Quoi? Il voulait travailler avec moi? Cela semblait risqué. Mais tant que je me taisais sur l'organisation, je pouvais passer du temps sans Bella avec lui. C'est bien, non? Quelques jours plus tard, Clark m'a dit de le retrouver dans un café pour discuter de l'enquête. Mais ça fait des heures et il ne s'est toujours pas montré. Puis, sorti de nulle part, un magnifique gâteau s'est présenté devant mes yeux. Oh mon Dieu, c'est Clark qui me chante joyeux anniversaire et me donne même un cadeau? Un anniversaire? Je ne savais pas moi-même quand était mon anniversaire. Pourquoi il... Et le gâteau? Il l'a fait lui-même pour moi? Oh, il est si gentil! J'étais si émotive que j'ai failli lui avouer mes sentiments. Mais juste à ce moment, Bella sans crier gare s'est interposée entre nous. Typique de Bella, elle ne nous laisse jamais seuls. Il s'avère que c'est elle qui a insisté pour que son père lui permette de voir mon dossier scolaire et de faire mon premier gâteau d'anniversaire. Merci les gars, je n'ai jamais eu d'anniversaire avant. Parce que je n'ai pas de... Ah, non. Parce que mes parents sont toujours absents. Alors nous devrions fêter ça comme il se doit. Chez toi, qu'en dis-tu? Quoi? Pourquoi a-t-il suggéré cela? Mais Clark m'a fait un clin d'œil. Ah, on dirait qu'on avait un plan. En arrivant chez elle, nous avons été chaleureusement accueillis par les parents de Bella. C'était un si délicieux repas fait maison. Alors c'était ça, avoir une famille? Bella avait ça tout le temps. Mais la pauvre, elle ne savait pas que son père était infidèle. Ah. Nous étions au milieu du dîner quand Clark a demandé à Monsieur Smith de lui parler d'un projet scientifique qu'il faisait. Puis Clark m'a fait un clin d'œil. C'est mon signal. Alors je me suis excusée pour aller aux toilettes et je me suis faufilée dans le bureau de Monsieur Smith. Ce stylo était magique. Voyons ce que le cher père de Bella cachait. Oh, il retirait la même somme d'argent chaque mois. Youpi, cette journée a été un succès. Grâce au plan astucieux de Clark, j'avais enfin obtenu quelque chose d'utile.
Soudain, nos regards se sont croisés, et il m'a regardé doucement en se penchant plus près de moi. J'étais prête pour un bis, comme mon patron m'a appelé. Je notais pas qu'on fait cette mission pour que tu joues la comédie avec ce criminel. Tu as 3 jours, ou bien je vais demander à quelqu'un de plus compétent de s'en occuper. C'est un tel gâchis pour les attentes de ton père. Suis-je vraiment si inutile ? En pensant que j'avais laissé tomber papa, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Que s'est-il passé ? Qui sait ? Dis-moi, je vais m'occuper de lui. Clark, ça peut paraître bizarre, mais je suis en fait une espionne. Une quoi ? Clark était choqué, évidemment. Alors nous nous sommes assis sur un banc et je lui ai tout déballé. Clark n'a pas dit un mot, il m'a simplement pris doucement dans ses bras, ce qui m'a soulagée. Vous vous demandez peut-être pourquoi Bella et moi étions dans cet endroit désert ? Le fait est que quelques jours après cet appel, mon patron m'a ordonné d'emmener Bella ici pour la kidnapper et utiliser les documents que j'ai recueillis pour faire chanter le directeur afin qu'il démissionne. Je suppose que cela pourrait m'aider à me débarrasser de Bella et avoir Clark pour moi toute seule, non ? Oh, ce n'est pas le vice-président de notre école ? Donc finalement il était derrière tout ? Puis soudainement, ne bougez plus, main en l'air. Oh mon Dieu, la police ? Pourquoi était-elle ici ? Avec Monsieur Smith et Clark ? Nous sommes tellement condamnés. Sauf que c'était mon plan de maître. Après avoir reçu le texto de mon patron, j'ai failli suivre son ordre. Mais je me suis souvenu des paroles de papa. Il m'a toujours dit de ne jamais perdre mon sens moral et de ne jamais faire de mal aux autres pour atteindre des objectifs personnels. Bella était une bonne personne et ne devrait pas être punie pour ce que son père a fait. Je ne peux pas trahir ma première amie comme ça. Alors je l'ai dit à Clark et nous avons mis en place un plan pour découvrir qui était derrière tout ça. Et nous y voilà. Il a été révélé que le vice-président avait engagé mon organisation pour espionner le directeur afin de le renverser. Et comme il ne trouvait rien de compromettant sur Monsieur Smith, il a décidé d'utiliser Bella comme moyen de pression contre son père. Comme c'est méprisable. Et je n'arrive pas à croire que le nouveau patron ait mené notre organisation sur une voie aussi mauvaise. Mais ce n'était pas la seule vérité révélée. Mais directeur Smith, comment expliquez-vous votre retrait mensuel d'argent ? J'avais un ami proche qui est malheureusement décédé à un jeune âge. Il m'a demandé d'envoyer son argent à son fils et à sa fille illégitime qu'il avait gardé secret à cause de pression familiale. Donc, il n'y a rien entre vous et ma mère, n'est-ce pas ? Hein ? Qu'est-ce que sa mère a à voir avec ça ? Il s'avère que la femme qu'il a rencontrée l'autre jour était la mère de Clark. Ce qui signifie que Clark et Enola étaient les enfants sur la photo ? Quel rebondissement ! Dans ce cas, merci d'avoir pris soin de ma famille tout ce temps. Comme c'est idiot de ma part de vous soupçonner et même d'enquêter sur vous. Toutes mes excuses. Tu as enquêté sur lui avant ? Oui. Ce n'est pas une coïncidence si je t'ai surpris en train de l'espionner. Désolée de garder des secrets, mais je savais qu'avec ta nature impulsive, tu sauterais aux conclusions et approcherais ma mère. Hein ? Impulsive ? C'est comme ça qu'il me voyait ? Alors il me connaissait plutôt bien. Pourquoi tout est si confus ? Pouvez-vous m'expliquer ? Est-ce que tu t'es liée d'amitié avec moi juste pour enquêter sur mon père ? Bella, je suis vraiment désolée de la façon dont les choses se sont passées. Mais s'il te plaît, crois-moi, notre amitié est réelle. Heureusement, Bella a été compréhensive et nous sommes restés de bonnes amies. Oh, en fait, de bonnes sœurs. Parce que le directeur m'a adoptée après que j'ai quitté l'organisation. Et je visite encore souvent la boulangerie pour passer du temps avec Enola. Enola a tellement de chance d'avoir un frère qui s'occupe d'elle. J'aimerais en avoir un. Non, désolée, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que je vais prendre soin de toi d'une autre manière. Hey les gars, je m'appelle Lia, une fille typiquement intello et une grande fan d'Ace, l'acteur le plus talentueux, le plus brillant et le plus incroyable de tous les temps. Mais sous les feux de la rampe, je me transforme en Aubrey Fern, la star glamour du film le plus en vogue du moment, Follow Me Crush, avec le vrai Ace. Comment est-ce possible ? Eh bien, j'ai eu beaucoup de chance. Ce jour-là, je rentrais à pied de l'université quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un me suivait. Ce type louche préparait vraiment un mauvais coup. J'ai donc changé d'itinéraire dans cette allée puante pour essayer de le semer, mais il est resté inflexible et m'a poursuivi. Vous avez donc choisi la mort. Quand il était à 3 mètres de moi, j'ai ramassé une poubelle et je le lui ai jeté sur la tête. J'ai pris un club de golf à proximité et j'ai commencé à le frapper sans arrêt. Espèce de sale type, tu t'es attaqué à la mauvaise fille innocente, sans défense. Stop, qui appelles-tu sale type ? Je suis un manager d'artistes de Moon Entertainment. Attendez, Moon Entertainment ? C'est le label de management d'Ace ? Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? En fait, il s'appelle Grayson, et il n'est pas là pour ma voix angélique ou mes pas de danse charismatiques. Mais devinez quoi ? Pour mon visage. Ce type doit être un comédien.
Il y a quelques jours, tu as utilisé le filtre Celebrity Twin sur TikTok et le résultat était Aubrey Fern, une actrice sous notre direction, n'est-ce pas? Ouais. C'est Moon Entertainment qui a créé ce filtre. Nous cherchons quelqu'un qui ressemble à Aubrey pour la remplacer. Ok, j'ai dû lui cogner la tête trop fort. Je ferais mieux de m'éloigner de lui rapidement. Mais il m'a rattrapé tout de suite et m'a immédiatement téléporté au siège de l'entreprise. Le PDG lui-même est venu m'accueillir. Il voulait vraiment que je prenne la place d'Aubrey, et même toute son identité. Apparemment, l'actrice a trouvé le showbiz trop stressant et a décidé d'arrêter. Mais comme elle était l'une des figures de proue de la société, il ne pouvait pas la laisser disparaître. Soudain, la porte s'ouvre et entre Ace! Il se précipite vers moi, sincèrement inquiet, et me tamponne doucement le nez avec sa propre manche. Alors, c'est avec elle que je vais sortir? J'ai hâte d'y être. Quoi? Sortir avec Ace? C'est vrai, Lia. Je viens de révéler qu'Ace et Aubrey sortent ensemble. Les gens se déchaînent. En tant que nouvelle Aubrey, tu auras une chance unique d'être la petite amie d'Ace. Juste pour le spectacle, bien sûr. Mais qui sait? Il a l'air de t'apprécier. Je crois que je viens de toucher le jackpot. Aubrey 2.0, la voilà. Le lendemain, je me suis rendue dans un grand salon de beauté pour un relooking digne d'une célébrité. De la brillance de mes cheveux à la taille de mes pores, tout devait être parfait. Et vous n'imaginez pas le nombre de tenues et de bijoux de créateurs que j'ai pu essayer. J'avais l'air d'1 million de dollars. Ace allait flipper la prochaine fois qu'il me verrait. Tu ressembles peut-être à Aubrey, mais ta personnalité a besoin d'être travaillée. Bon sang, qui a craché dans ton café ce matin? En tout cas, tu ferais mieux de ranger, parce que j'emménage dans ta maison. Quoi? Pas question, toi et ta sale gueule, vous devez rester à 3 mètres de moi, sinon j'appelle la sécurité. Devinez quoi, Miss Diva? C'est écrit dans le contrat que ton manager, alias moi, doit te superviser toute la journée pour que tu ne divulgues rien de confidentiel. Tu plaisantes? Suis-je en train? J'ai regardé le contrat, trop abasourdi pour parler. Pourquoi le signer sans le lire d'abord? Ce type est un cauchemar. Il s'est même fait passer pour un étudiant italien en échange et m'a suivi en cours. Bizarrement, toutes les filles du campus s'extasiaient devant son faux accent. Sei un porco. Je ne sais pas ce qui est le plus pathétique, son accent italien ou le fait que vous soyez en train de vous pâmer pour ça. Oh, ces filles ne savent pas comment prendre une blague. Wow, vous ne voudriez pas toucher à mon visage? Mon contrat dit qu'il vaut... Avant que je puisse dire un mot de plus, Grayson m'a entraînée comme une poupée de chiffon. À part ça, la vie en tant qu'Aubrey était géniale. J'ai fait la couverture de nombreux magazines, j'ai assisté à un tas d'événements exclusifs, et j'ai joué dans la comédie romantique la plus attendue de l'année. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Ace était à mes côtés. Imaginez que vous soyez aussi proche de votre idole tous les jours. Vous pourriez juste tomber red dingue de lui, littéralement. Mais ne vous inquiétez pas, les gens vous trouveront toujours mignonne du moment que vous savez poser pour des photos. Une fois, j'ai entendu Ace dire que son type idéal était une fille avec une peau saine et ensoleillée. Alors je me suis dit que je devais essayer le bronzage. Mais quand je suis arrivée sur le plateau de tournage le lendemain, tout le monde s'est moqué de moi, disant que je ressemblais à un calamar à moitié desséché. C'était tellement humiliant! Je parie que Grayson s'est amusé à se moquer de moi. Mais au lieu de cela, il s'est empressé de mettre sa veste sur ma tête pour me couvrir. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour ce narcissique? Tu as l'air ridicule. Je pense qu'elle est plutôt mignonne, elle a juste besoin d'un peu de mélange. C'est Ace! Il prend ma défense! Son beau visage s'est soudainement rapproché du mien. Tu veux sortir avec moi ce soir? Oui, 1 million de fois oui! Je suis immédiatement rentrée chez moi, j'ai enlevé cette stupide lotion bronzante et je me suis préparée à la vitesse de l'éclair. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant privé au 32e étage d'un immeuble luxueux. Et Ace était là, l'étoile la plus brillante parmi les lumières de la ville qui m'attendait. Il était si doux et si gentil. Nous passions le meilleur moment. Ses yeux rêveurs me regardaient comme s'il était sur le point de dire quelque chose. Quelque chose de doux, je peux le sentir. Quand des flashs ont surgi de nulle part, nous aveuglant. Des paparazzi? Comment sont-ils entrés ici? Aubrey, c'est vraiment vous sur cette photo? Ace, qu'est-ce que ça fait d'être trompé? De quoi parle-t-il? Juste à ce moment-là, un bras puissant m'a soudainement attrapé par la taille et m'a sorti de la foule en délire. C'était Grayson. Je n'ai jamais été aussi heureuse en voyant son visage grincheux. Nous sommes montés dans le van et Grayson nous a montré cet article de moi embrassant un gars au hasard dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être retouché, il faut qu'on éclaircisse ça. Ace n'a pas écouté mes paroles. Son visage s'est crispé de colère. Est-ce que tu as la moindre idée de l'impact que cela peut avoir sur ma carrière? Moi, on me trompe? C'est tout simplement pathétique. Garde-toi, j'ai besoin de sortir. Je ne te supporte plus. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Je suis restée sans voix.
Je n'avais jamais vu ce côté effrayant et méchant de lui auparavant. Ne fais pas attention à lui, il peut être un vrai connard parfois. Je vais te chercher une glace et on rentre à la maison, d'accord? Les mots de Grayson m'ont remonté le moral. Je suis vraiment touchée par ce type qui a les mains froides et le cœur chaud. Grayson a fait de son mieux pour me protéger de la réaction du public, mais cela n'a servi à rien, car Moon Entertainment a laissé les fausses rumeurs se répandre comme une traînée de poudre. Désormais, Aubrey, alias moi, faisait l'objet d'insultes partout. Une traînée? Une bimbo? Certains disaient même que j'étais une tâche dans la carrière d'Ace. C'est fini, je ne pouvais plus faire ça. Je suis entrée dans le bureau du PDG, prête à lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais il était en train de se détendre avec Ace. « Lia, justement la personne que je cherchais. Je vais annoncer qu'Aubrey n'est pas la personne sur cette photo, et que vous et Ace êtes toujours profondément amoureux. » « Non merci, je suis ici pour démissionner, cette pression est trop forte. »« Allons, calme-toi. Peut-être qu'un voyage dans la ville de l'amour t'aidera à te détendre, n'est-ce pas Ace ? Bien sûr, laissons le personnel s'occuper de ça pendant que nous faisons une pause, et peut-être apprendre à mieux se connaître. Viens, je te ramène à la maison. » La dernière fois qu'on s'est vus, Ace a pété les plombs avec moi. Et là, il est tout gentil, tel Jekyll et Hyde. Soudain, il arrête la voiture au bord de la rivière et se tourne vers moi. « Lia, j'ai eu tort de m'en prendre à toi. Je n'avais jamais été confrontée à une telle pression et j'ai perdu la tête. Et tu sais quoi ? Cette nuit-là, j'étais sur le point de parler avec mon cœur. Je t'aime, Lia. » Il m'a attirée pour un baiser. C'était tellement inattendu que je ne savais même pas quoi penser. Mais il a ouvert les yeux et m'a regardé tellement amoureux que je n'ai pas pu m'empêcher de céder. « Bébé, j'ai hâte d'être avec toi à Paris. » C'est tout ce que j'avais toujours voulu, pas vrai ? Cette nuit-là, Moon Entertainment a enfin dissipé la rumeur. Ce n'est pas tout. Des photos d'Ace et moi en train de nous embrasser ont fait la une des journaux. Comment ont-ils obtenu cette photo ? Ces paparazzis sont si sournois ? J'étais tellement perplexe et je n'arrêtais pas de penser à Grayson et à ce qu'il allait ressentir en apprenant cette nouvelle. Je suis montée sur le toit et je l'ai vu assis, plongé dans ses pensées. « Hé, tu n'as pas entendu ? Ils ont éclairci mon scandale !»« N'oublie pas que ce n'est pas ton scandale, Lia. Ne laisse pas Moon Entertainment manipuler ta vie. Tu ne leur fais pas confiance ? Oui, et je ne fais pas confiance à Ace non plus. Ça n'a rien à voir avec Ace, c'est mon petit ami pour de vrai maintenant. Et en plus, on va à Paris pour une pause romantique. » Grayson a laissé échapper un soupir solennel. Je suppose qu'il essayait juste de me protéger de la compagnie, mais il n'avait pas besoin de me protéger d'Ace, n'est-ce pas ? Il est quand même venu avec nous à Paris et s'est attardé à l'arrière-plan avec son visage froid de marbre. Je profitais de ce moment avec Ace, et alors que nous nous promenions ensemble, un groupe de fangirls l'a reconnu et s'est agglutiné autour de nous. L'une d'entre elles l'a même retenu en pleurant comme une folle. « Ace, je ne te manque pas ? Tu as promis !»« Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-moi tranquille !» Il a écarté la fille, puis s'est élancé dans la foule. J'ai essayé de le suivre, mais une main a soudain saisi la mienne. C'était une fille qui cachait son visage sous un masque et une paire de lunettes de soleil. Elle m'a glissé une clé USB dans la main et m'a dit « Les secrets les plus sombres d'Ace sont là-dedans. » « Vous m'avez fait peur ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» La fille a essayé de répondre, mais Grayson s'est interposé entre nous et m'a éloigné. Nous avons couru et couru sous le soleil d'un jour de printemps à Paris. Pourquoi ce moment était-il plus romantique que tout ce que j'avais vécu avec Ace, mon idole ? Se pourrait-il que je sois tombée amoureuse de Grayson ? Grayson m'a ramenée à l'hôtel L'Air Sombre avant de partir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser partir. Il était le seul à me comprendre et à m'aider dans cette double vie folle, pas Ace. Ni Ace ni le style de vie de cette célébrité ne me conviennent. Ace se porterait mieux sans moi sur le chemin de sa célébrité. Grayson a essayé de me mettre en garde à plusieurs reprises. Peut-être que la fille au masque sait quelque chose. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et une vidéo s'est affichée à l'écran. Il y avait des preuves que Moon Entertainment a manipulé les médias pendant toutes ces années pour couvrir la vie privée scandaleuse d'Ace. Des choses sombres que nous, les fans, n'avions jamais vues auparavant. Ses problèmes de colère, son problème d'alcool, son scandale de tromperie. J'ai fait défiler la page pour voir une douzaine de photos de lui avec différentes filles s'embrassant. Et ce ne sont pas des filles au hasard, mais ses vrais fans. Je les connais. Regardez, c'est la fille qui a pleuré cet après-midi. Et celle-ci est une admiratrice bien connue d'un de ses sites de fans. C'était incroyable. Il avait pris tout son public pour des imbéciles. À ce moment-là, j'ai entendu des grognements venant du balcon. Quelqu'un essayait de grimper dans ma chambre. Attendez, l'inconnu qui m'a donné la clé USB ? De ce que j'en savais, elle pouvait être une dangereuse harceleuse, étant donné toutes les preuves qu'elle avait. Paniquée, j'ai pris la clé USB et j'ai couru jusqu'à la chambre de Grayson en appelant à l'aide.
Sa porte s'est ouverte juste au moment où la harceleuse nous a rejoints. Il m'a caché derrière son dos et a fait face à cette folle masquée. Tu ferais mieux de ne pas faire un geste de plus, ou tu seras enfermé en prison à l'instant même. La fille s'est arrêtée, les mains en l'air. Au moment où nous avons enlevé son déguisement, j'ai été choquée au plus haut point. C'était Aubrey. Je sais que cela semble fou, mais écoutez-moi s'il vous plaît. Ce que vous avez vu dans cette clé USB est la vérité. Le manager d'Ace me l'a fournie. Quelle clé USB? Et vous n'avez pas choisi de quitter l'industrie? Le PDG a même demandé à tout le personnel d'effacer vos contacts. Et en gros, d'effacer votre existence. Ce serpent vous a menti pendant tout ce temps. Je n'ai pas démissionné. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ma santé mentale. Alors j'ai fait une cure de désintoxication numérique. Lorsque je suis revenue, j'ai découvert que j'avais déjà été licenciée sans raison et remplacée par une sosie. J'étais effondrée et je ne savais pas quoi faire. Heureusement, le manager d'Ace m'a tendu la main pour m'aider. Il a vu le vrai visage d'Ace et il l'a méprisé. Mais Moon Entertainment l'a piégé dans un contrat qui durera jusqu'à la fin de la carrière d'Ace et il n'y a aucun moyen pour lui de s'en sortir. Son manager a secrètement recueilli et envoyé des preuves puis m'a dit de venir te voir parce que tu es aussi une de leurs victimes, tout comme nous. Ça alors, c'était vraiment n'importe quoi. Tu sais où il est allé après notre rencontre de cet après-midi? J'ai secoué la tête en signe de confusion alors qu'elle me montrait une vidéo d'Ace en train d'embrasser l'une des filles plus tôt lors d'une fête. Comment a-t-il pu être aussi impudique? Est-ce que nous, les fans, sommes passés pour des imbéciles à ses yeux? Plus besoin d'hésiter. Je vais faire tomber cet abruti, au nom de son fandom dévoué. J'ai continué à jouer la petite amie d'Ace dans le film et dans la vraie vie, tandis qu'Aubrey a utilisé mon identité pour trouver un nouvel emploi à temps partiel en tant que personnel de surveillance à la station de diffusion nationale, les organisateurs des Movie Sensation Awards de cette année. Impossible qu'Ace ne soit pas présent puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur acteur principal. Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et voilà Aubrey. Avec l'aide de Grayson, personne n'a remarqué que nous avons changé de place. J'ai aussi réussi à faire gagner à Aubrey le poste de présentatrice pour le prix de cette année. Maintenant, asseyez-vous, le spectacle va commencer. Et le prix du meilleur acteur principal est décerné à Ace. Ace a joué la scène classique de surprise et d'émotion lorsqu'il est monté sur scène. Je voudrais remercier mes fans pour le soutien qu'ils m'ont apporté toutes ces années. Je ne serais rien sans eux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le micro est éteint, les lumières sont éteintes, voici l'événement principal de la soirée. Le vrai visage d'Ace en tant que coureur de jupons trompeurs. Tout le monde a sursauté et a commencé à chuchoter. J'ai braqué les projecteurs sur le public et une fille s'est levée. Je suis l'une des filles sur ces photos. Il nous a dit à toutes que Aubrey et lui n'étaient qu'un coup de pub pour que nous sortions avec lui en secret. J'ai été son photographe une fois et il m'a littéralement hurlé dessus pendant 20 minutes parce que je ne l'avais pas pris sous un bon angle. Je suis barman dans le bar qu'il fréquente le plus, où il se saoule, drague les filles et se bat avec des types au hasard tous les jours. Le public a commencé à huer et à jeter des objets sur Ace. Cerise sur le gâteau, tout ce fiasco est retransmis en direct dans le monde entier. On peut dire sans risque que plus personne ne se fera avoir par cet abruti. Ce qui veut dire que mon travail ici est terminé. Je suis sortie et j'ai vu des paparazzis et des fans qui s'agglutinaient autour d'Aubrey. Elle les traitait avec tant de grâce que cela semblait naturel. Les projecteurs ne sont pas sur moi et c'est très bien ainsi. Je suis contente d'être redevenue une fille normale qui n'a pas à se soucier de l'opinion publique. Le mieux, c'est que je peux sortir avec mon petit ami, le manager de mon idole. Je pense à un bon dîner à la maison pour fêter la réussite de notre projet et notre anniversaire d'1 mois. Qu'en pensez-vous ?